Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre, avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston, au service des hommes et des femmes qui ont tant donné à ce monde et qui méritent aujourd'hui que l'on prenne soin d'eux avec respect et vérité. Ici, nous parlons de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans détour, sans honte, sans tabou. Parce que l'âge ne doit jamais être une barrière à la dignité, à l'écoute ou au plaisir de vivre pleinement son corps. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'hommes évitent ou oublient. Par pudeur, par peur, par ignorance aussi, la santé intime masculine après 60 ans. Car vieillir ne signifie pas abandonner son corps, ni faire le deuil de son intimité. Au contraire, c'est souvent après 60 ans que certains déséquilibres apparaissent, silencieux, invisibles, mais bien réels. Beaucoup d'hommes négligeant des soins essentiels liés à leur virilité, à leur confort intime, à leur sexualité même. Et cela entraîne, avec le temps, de la gêne, de l'inconfort, de la perte de confiance. Pourtant, il existe des gestes simples, des habitudes de soins que chaque homme devrait connaître, pratiquer et intégrer à son quotidien. Non pas pour paraître plus jeune, mais pour vivre mieux, dans la vérité de son âge. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 soins que les hommes oublient trop souvent, mais qui peuvent changer la qualité de leur vie intime et globale. Des conseils issus de la médecine, de l'expérience, mais surtout de l'écoute de mes patients, au fil des années. Vous y découvrirez des vérités qu'on ne vous dit pas toujours. Et peut-être aussi, des choses que vous n'aviez jamais osé poser en mots. Alors si vous êtes un homme de plus de 60 ans, ou si vous accompagnez l'un d'eux, abonnez-vous dès maintenant à La Voix des aînés. Car ici, même l'intime mérite une voix. Et cette voix, aujourd'hui, c'est la vôtre. 1. L'hygiène intime quotidienne, un pilier souvent négligé. Il y a des gestes que l'on pense acquis, automatiques, évidents. L'hygiène intime fait partie de cela. Et pourtant, avec l'âge, beaucoup d'hommes, même soigneux, finissent par lâcher leur attention sur cette zone pourtant essentielle. Non pas par négligence volontaire, mais par pudeur, par fatigue ou par croyance erronée selon laquelle ce n'est plus nécessaire. Ce premier soin, fondamental, n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de santé, de confort, de respect de soi. Après 60 ans, la peau devient plus fine, plus fragile. Les défenses naturelles de la flore cutanée diminuent. La transpiration se modifie. Les plis, l'humidité, les vêtements trop serrés ou synthétiques peuvent créer des micro-inflammations, des rougeurs, des irritations, des mycoses, parfois sans douleur apparente, mais avec des conséquences silencieuses, inconfort, odeur, gêne dans la relation intime, voire infections urinaires. Il est donc crucial d'adopter une hygiène intime douce, régulière, adaptée à l'âge. Cela signifie d'abord laver la zone génitale une fois par jour, avec un gel lavant sans savon, au pH neutre ou légèrement acide, spécialement conçu pour les zones sensibles. Il faut éviter les gels douche classiques, trop agressifs, qui déséquilibrent la flore naturelle. Il ne s'agit pas de frotter fort. Il s'agit de nettoyer avec soin, en douceur, avec des gestes respectueux. Et surtout, de bien sécher la zone après la toilette, car l'humidité persistante est un terrain idéal pour les champignons. Ce soin devient encore plus important chez les hommes non circoncis. Le nettoyage régulier du gland et du sillon balano-prépucial est indispensable pour éviter l'accumulation de sébum, le smegma, qui peut irriter la peau et favoriser les infections locales. Beaucoup d'hommes n'en parlent jamais. Ils n'osent pas poser la question à leur médecin. Ils pensent que cela relève de la gêne personnelle. Mais en réalité, ce petit soin quotidien peut changer radicalement le confort intime, redonner confiance, et même préparer le terrain à une sexualité plus sereine et plus assumée. L'hygiène, ce n'est pas seulement un rituel corporel. C'est un acte de considération. Une manière de dire à son propre corps « je t'accompagne, même maintenant ». Et c'est souvent ce soin-là, le plus simple, que l'on oublie, parce qu'on croit à tort qu'il ne sert plus à rien. 2. L'hydratation du gland et de la peau intime. Un soin oublié, mais essentiel. Avec le temps, la peau du corps perd en élasticité, en souplesse et en hydratation naturelle. C'est un processus normal du vieillissement. Mais peu d'hommes savent que la zone génitale, et en particulier le gland, subit exactement les mêmes effets. Sécheresse, petites fissures, tiraillements, sensibilité accrue ou au contraire perte de sensation. Tous ces signes peuvent être liés à un manque d'hydratation, souvent ignoré ou mal interprété. Car non, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas une question de virilité affaiblie. C'est un signal physique réel que votre peau vous envoie. Elle a besoin d'être nourrie, protégée, comme n'importe quelle autre zone de votre corps. Le problème, c'est qu'on a rarement appris aux hommes à hydrater leur intimité. On leur a appris à se taire, à supporter,
à faire semblant. Résultat, beaucoup souffrent en silence, sans comprendre d'où vient l'inconfort, la gêne ou le désintérêt grandissant pour l'acte sexuel. Pourtant, la solution est souvent très simple. Hydrater la peau du gland et du pourtour intime 1 à 2 fois par jour, avec un soin adapté. Il ne s'agit pas d'appliquer une crème quelconque. Il faut choisir une crème hydratante non parfumée, hypoallergénique, sans alcool ni agents irritants, ou mieux encore, un soin spécifique pour les zones intimes masculines que l'on trouve aujourd'hui en pharmacie ou en parapharmacie. Appliquée après la toilette, sur peau propre et sèche, cette hydratation permet de préserver la souplesse, de réduire les sensations d'irritation, de favoriser la sensibilité naturelle et de manière indirecte, de raviver l'intérêt pour la sensualité. Certains hommes redécouvrent ainsi des sensations qu'ils croyaient perdues, simplement parce qu'ils ont réappris à prendre soin d'eux, là où ils avaient oublié d'exister. Ce soin, discret, intime, n'a rien d'honteux. C'est un acte de réconciliation. Une manière de se reconnecter à son corps, sans jugement, sans obligation de performance, juste avec respect. Et quand on parle de bien vieillir, c'est cela aussi, ne plus laisser une partie de soi devenir étrangère. Hydrater, c'est honorer la continuité de la vie. Même dans ces zones les plus fragiles. Même dans ce que l'on cache. Car ce que l'on soigne dans l'ombre éclaire souvent, avec le temps, des zones de lumière que l'on croyait éteintes. 3. La stimulation circulatoire. Réveiller ce que le temps endort. Après 60 ans, un des premiers facteurs qui affecte la santé intime masculine, c'est la diminution progressive de la circulation sanguine dans la zone pelvienne. Cette baisse d'irrigation peut être lente, presque imperceptible au début, mais elle a des effets concrets. Baisse de la sensibilité, érection plus difficile ou incomplète, temps de récupération plus long, et dans certains cas, perte de confiance qui vient miner peu à peu le désir. Et pourtant, le problème n'est pas toujours hormonal. Il n'est pas forcément psychologique non plus. Il est souvent purement physique. Le sang ne circule plus comme avant. Et cela, beaucoup d'hommes l'ignorent. Ils se sentent diminués, alors qu'en réalité, leur corps a simplement besoin d'un coup de pouce. C'est pourquoi ce 3e soin essentiel concerne la stimulation naturelle de la circulation sanguine intime. Comment ? Par des gestes simples, accessibles à tous, sans médicaments ni traitements complexes. Par exemple, des automassages réguliers du bas-ventre, du périnée, des cuisses internes. Des étirements doux qui ouvrent le bassin. Des marches quotidiennes, même courtes, qui réveillent les muscles profonds du plancher pelvien. Ou encore, l'usage d'un bain chaud de temps en temps pour détendre et dilater les vaisseaux. Certains compléments alimentaires à base de ginseng, de L-arginine ou de ginkgo biloba peuvent aussi soutenir naturellement la microcirculation, mais doivent toujours être validés avec un professionnel de santé, surtout si l'on prend déjà un traitement médical. Ce que l'on appelle virilité est, en réalité, le résultat d'une mécanique circulatoire complexe, subtile, qu'il faut entretenir comme on entretient le moteur d'une vieille voiture, avec douceur, avec régularité, avec patience. Et ce soin-là, trop souvent oublié, redonne souvent bien plus que ce qu'on attendait. Il ne relance pas seulement l'érection, il relance l'énergie intérieure, le feu vital, la sensation d'exister encore comme homme. Parce que prendre soin de sa circulation, ce n'est pas seulement faire circuler le sang, c'est faire circuler la vie. Et parfois, ce simple flux réveillé suffit à redonner à un homme une place dans son propre corps. Une place qu'il croyait perdue. 4. L'écoute des douleurs silencieuses. Ce que les hommes minimisent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y a des douleurs que l'on reconnaît tout de suite. Une crampe, une blessure, une brûlure. Et puis, il y a celles que l'on ressent sans oser les nommer. Celles qui s'installent sans frapper, doucement, insidieusement. Une gêne légère au niveau des testicules. Une sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Une petite brûlure en urinant, qu'on met sur le compte d'un manque d'eau. Une raideur inexpliquée, un inconfort intime quand on est assis trop longtemps. Et bien souvent, ces signes sont ignorés, minimisés. Parce que l'homme vieillit, pense-t-il. Parce que c'est normal à mon âge. Parce qu'il ne veut pas faire d'histoire, ni consulter pour ça. Et pourtant, cette attitude de silence, de résistance, est l'une des plus grandes erreurs que font les hommes après 60 ans. Car ces petits signaux sont parfois les seuls avertissements que donne le corps avant qu'un problème sérieux ne se déclare. Inflammation de la prostate, infection urinaire, début d'un cancer testiculaire ou prostatique, hernie inguinale, neuropathie liée au diabète. Oui, ce sont des mots qu'on ne veut pas entendre. Mais ce sont aussi des réalités que l'on peut prévenir, à condition d'écouter ce que le corps tente de dire. La plupart de ces pathologies, si elles sont prises à temps, se traitent bien. Très bien. Avec des résultats excellents, parfois sans intervention lourde, simplement par un traitement adapté. Mais encore faut-il oser parler. Oser dire à son médecin « Docteur, j'ai parfois mal ici ». Oser demander un examen, même si tout semble aller.
Oser prendre soin de soi avec la même force qu'on a consacrée aux autres toute sa vie. Et pour cela, il faut sortir d'une éducation du silence, d'une virilité figée, où se plaindre serait une faiblesse. Ce n'est pas se plaindre, c'est prévenir. C'est honorer ce corps qui vous a porté pendant 60, 70 ou 80 ans. C'est reconnaître que même les douleurs les plus discrètes ont un sens, une fonction. Elles ne sont pas vos ennemis, elles sont vos messagères. Un testicule durci, un jet urinaire affaibli, un réveil nocturne fréquent pour uriner, une sensation de brûlure, une perte de sensation au niveau de la verge. Rien de tout cela ne doit être banalisé. Ce ne sont pas des trucs d'âge. Ce sont des signaux d'alerte à écouter avec sérieux, sans honte, sans retard. Et plus encore, en parlant, en consultant, vous envoyez aussi un message à vos enfants, à vos petits-fils. Vous leur montrez que prendre soin de soi, même intimement, n'est pas une faiblesse. C'est un acte de maturité, de courage, de responsabilité. Car après 60 ans, on ne se bat plus pour impressionner. On se bat pour vivre pleinement, avec le moins de douleur possible, avec le plus de présence à soi possible. Et cela commence, toujours, par entendre ce que le silence du corps murmure. 5. Réconcilier son corps avec le plaisir. Redonner du sens à l'intimité, sans performance. C'est peut-être le soin le plus délicat, mais aussi le plus libérateur. À partir d'un certain âge, beaucoup d'hommes vivent une forme de déconnexion profonde avec leur corps intime. Non pas parce qu'ils n'en ont plus envie, mais parce que le modèle du plaisir qu'on leur a imposé toute leur vie devient difficile à suivre. On leur a appris à associer virilité et performance, désir et puissance, érection et domination. Et lorsque ces critères s'effritent, parce que l'érection est moins ferme, le rythme plus lent, ou que le désir devient plus doux, certains abandonnent. D'autres se taisent. Beaucoup culpabilisent. Mais ce que l'on oublie de leur dire, c'est ceci. L'intimité après 60 ans peut être encore plus riche, plus tendre, plus profonde, à condition d'oser redéfinir ce qu'est le plaisir. Le soin ici, ce n'est pas un traitement. C'est une réconciliation. C'est le droit de toucher, d'être touché, sans but à atteindre. Le droit d'éprouver du plaisir sans forcément passer par une pénétration. Le droit de ressentir, d'explorer, de ralentir. C'est comprendre que la sensualité n'est pas réservée à la jeunesse. Elle est possible à tout âge, pourvu qu'on accepte de sortir de la course à la performance. Certains hommes, après des années de blocage, redécouvrent l'intimité à travers des gestes simples. Un massage du bas-ventre, un bain à deux, une respiration synchronisée, un regard tenu plus longtemps. Ils retrouvent des sensations perdues, non pas parce que leur corps est redevenu jeune, mais parce qu'ils l'ont écouté autrement. Et cela passe parfois aussi par des aides extérieures. Un thérapeute, un sexologue, une parole posée au bon moment. Il ne s'agit pas de réparer quelque chose de cassé. Il s'agit d'accepter de vivre autrement, d'exister dans un autre rythme. Car à cet âge, l'amour ne se mesure plus en minutes ou en érection. Il se mesure en présence, en tendresse, en vérité. Redonner du sens à sa vie intime, c'est un soin. Un soin invisible, mais essentiel. Il libère le cœur. Il allège les silences. Il transforme l'image que l'on a de soi, et parfois, il sauve des couples. Car bien vieillir, ce n'est pas devenir moins vivant. C'est vivre plus doucement, mais plus profondément. Et cela aussi mérite une voix. Et si prendre soin de soi, c'était oser vivre encore mieux? Vous l'aurez compris, la santé intime masculine après 60 ans ne se résume pas à quelques hormones ou à des traitements miracles. Elle est bien plus subtile, plus vaste, plus humaine. Elle commence souvent là où personne ne regarde, dans les gestes simples, dans l'attention quotidienne, dans ce que l'on n'ose pas dire. Aujourd'hui, nous avons parlé de 5 soins que beaucoup d'hommes oublient, non pas par paresse, mais par manque d'information ou par pudeur. L'hygiène intime adaptée, douce et régulière, pour prévenir les irritations et entretenir le confort. L'hydratation du gland et de la peau intime, essentielle pour préserver la souplesse et la sensibilité. La stimulation naturelle de la circulation sanguine, à travers des mouvements, des massages, des habitudes simples. L'écoute des douleurs silencieuses, ces signaux que le corps envoie pour éviter de plus graves ennuis. Et enfin, la réconciliation avec l'intimité, en sortant de la pression de la performance pour redécouvrir un plaisir libre, plus lent, plus vrai. Ces gestes ne sont pas secondaires. Ils sont essentiels. Ils ne sont pas honteux. Ils sont respectueux. Ils ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles à tous, dès aujourd'hui, sans ordonnance, sans gêne, sans tabou. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Pour donner une voix à ceux que l'on n'entend pas assez. Pour rappeler que le corps ne s'arrête pas de vivre parce qu'on a 60, 70 ou 80 ans. Il vit autrement. Il mérite d'être compris, accompagné, aimé.
Alors si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous vous êtes reconnu, ou si vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez, partagez-la. C'est peut-être grâce à vous qu'un homme, quelque part, osera parler, consulter, s'écouter. Et peut-être, osera revivre. Et surtout, abonnez-vous à la Voix des aînés. Ici, nous parlons de tout, santé, sexualité, nutrition, bien-être, mémoire, vitalité. Sans jugement. Avec humanité. Parce que bien vieillir, ce n'est pas survivre. C'est vivre plus fort, plus libre, plus vrai.